Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Merci pour votre fidélité que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne préférée pour les informations sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo en particulier, mais aussi dans notre pays, le beau pays, la RDC en général. On vous donne les informations que vous avez droit de savoir pour prendre des décisions responsables et surtout réfléchies, parce que c'est par la désinformation que les ennemis nous profitent. Chers téléspectateurs, vous avez suivi les émissions, en tout cas d'hier. On vous avait parlé que les lignes de front étaient calmes ces derniers temps, mais il y avait quelque chose qui avait alerté quand même les esprits des patriotes pour dire qu'il y avait le renforcement des ennemis de la République sur les théâtres des opérations. Et quand il y a renforcement des ennemis, ça veut dire que quelque part, c'est pas très loin des affrontements. Et oui, malheureusement, chers téléspectateurs, il y a les affrontements sous les théâtres des opérations. La calmie est déjà brisée par les terroristes de l'armée rwandaise. On nous signale qu'il y avait seulement les calmes trompeurs, en tout cas, sur les théâtres des opérations. Les armes ont de nouveau parlé au Sud Kivu, ce qui rappelle à notre nation que l'ennemi ne dort pas. Nous pouvons être en train de nous chamailler à l'intérieur, en train de nous distraire par ce qui se passe, mais nous devons savoir que l'ennemi de la République ne dort pas. Et pour cela, nous aussi, en tant que patriotes, nous ne devons pas fermer les deux yeux quand nous dormons. C'est-à-dire que chers téléspectateurs, qu'est-ce qui s'est passé au théâtre des opérations? On nous signale que les sources sont sur place, les dignes de foi en tout cas, nous signalent que le rebelle de l'FC 123, soutenu et encadré par le Rwanda, ont lancé une attaque ciblée contre les positions de nos rouleaux compresseurs de la RDC aujourd'hui à Katongo. C'est l'un des axes sensibles de la province. On ne doit pas dire que Katongo, c'est quoi, on ne connaît pas, mais nous devons savoir que c'est l'axe stratégique. Et c'est 1 centimètre de notre sol, c'est-à-dire que ça doit nous alerter directement. S'il y a les lancements, chers téléspectateurs, des offensives, nous devons comprendre que ce n'est pas un hasard que Bango Balamukika, la Tongo Moko et puis disent qu'il faut te lancer les offensives. Chers téléspectateurs, c'est bien préparé, bien calculé. C'est parmi leurs stratégies, on va les dire comme ça. Ils profitent des moments des accalmies pour se réorganiser, se renforcer en hommes et en munitions. Et maintenant, vide, à ce moment-là, ils lancent les offensives. Chers téléspectateurs, pourquoi? C'est pour tout simplement percer nos lignes militaires afin de semer la peur parmi nos populations civiles, parce que c'est pas facile, chers téléspectateurs. On doit le savoir, on doit se dire la vérité. Tant que la télévision, information, ça passe encore. Oui, ça fait mal, mais ça passe encore. Mais quand vous vivez cela, vous êtes en train de dormir tranquille dans votre maison, peut-être que vous n'avez même pas mangé. Et là, vous écoutez que les tac-tac commencent. Vous ne savez pas si c'est à quel niveau, qui sont là, est-ce que nos rouleaux compresseurs sont là, est-ce que les Wazalendo, vous ne savez pas, ça fait peur, il y a des bandades de la population. Donc, comment on a la population, bazo matana dans le sud, bazo matana nord, bazo kitana ouest. Donc, au moins, il y a population comme il y a des bandades. C'est pas facile, chers téléspectateurs. Nous devons prendre ce qui se passe dans notre pays au sérieux pour y mettre fin définitivement. Chers téléspectateurs de la Première TV, face à cette provocation des ennemis de la République démocratique du Congo, les rouleaux compresseurs de la RDC ne sont pas également restés à bras croisés pour attendre les ennemis. Ils se sont également
en tout cas défendus sur les lignes de front. Il y a les affrontements. Nos rouleaux compresseurs de la RDC sont en train d'opposer une résistance farouche et avec courage et discipline face à ces ennemis de la République qui veulent imposer leur terreur à la population, mais aussi à notre pays. Mais la population va autour de la question où sont maintenant nos donos? Parce que tu as chers téléspectateurs que tu as une jeune fille à 25 ans comme l'ango zaba sunkoi, baza peine ba frère na bango ba drone, baza rapé. Bon, population balingi hein, chère autorité que musala ya babiloko ane monana sur le théâtre des opérations. Eza te que bosali jour moko et deuxième jour eza accalmie totale. Non, on a besoin qu'il y ait activité ou ana parce que les ennemis se renforcent. Dans nos commentaires, nous sommes en train de recevoir le message, les patriotes sont en train de se poser la question. Chère autorité, Tango Boyoki, qu'il y a alerte des journalistes, de la population qui sont sur le théâtre des opérations, on vous rappelle qu'il y a renforcement dans tel coin. Parce que les journalistes que nous sommes, nous vous donnons même là-bas quoi au Bazali. C'est vrai que vous êtes plus informés que nous, vous avez plus de tactiques plus que nous, mais nous sommes là que pour alerter. Parce que nous n'avons pas de drones, nous n'avons même pas la monopole de la violence. Nous sommes là pour alerter. Maintenant, quand vous recevez des informations comme ça, que les ennemis sont en train de renforcer en telle place. Par exemple, que bazo viser Pinga, là où vous êtes, nos rouleaux compresseurs de la RDC. Bazo viser Pinga. Mais maintenant, en petit, ils sont en train de se renforcer. Que 3 camions, qui déjà wana, les ennemis de la République, qui déjà dans la soirée, 3 camions, et puis, quitte ici, les hommes et les munitions, et le camion est vide. Maintenant, la population est en train de se poser la question. Quand vous, les autorités, vous recevez ce genre de messages, est-ce qu'il n'y a pas moyen, à la minute même, botter les messages, jeune fille à 25 ans qui est au makambo à Salakawana? Hein? Est-ce que c'est pas possible? Il faut seulement attendre qu'aujourd'hui, on vous a dit hier qu'il y avait renforcement des ennemis de la République sur les axes, et aujourd'hui, il y a maintenant, c'est eux, hein, c'est eux qui ont lancé les offensives. Est-ce que Bisoto Zakawana na autorisation, tango eux nous attaquent, Bisoto répliquer, ou bien nous aussi, nous avons cette autorisation-là de lancer les offensives? On se ravitaille. D'ailleurs, Bisoto Zakawana n'a pas ça même pas des alertes. Hein, parce que nous avons service habilité pour ça, pour le faire. Mais tango bisoto monique il y a jumeaux suspects dans la est-ce que nous avons le droit d'attendre d'abord lancer offensive pour que bisoto réplique? Mais nous avons également le droit de lancer la poursuivre. Exactement que tu aurais poussé bango, tu bango à quelques dizaines de kilomètres de nous, et puis nous on rentre au sommet, une semaine, 2 semaines, le temps qu'ils se réorganisent, se renforcent et nous attaquent et nous on réplique. Bisotolingi, chère autorité, hein, avec tout ce que vous avez comme moyen, tout ce que vous avez comme intelligence, tout ce que vous avez comme stratégie, parce que binode, botanga ki ba stratégie de guerre, wana, botanga ki ba mission wana yos, bo sala kango, et comme aneti, au quotidien, activité sur le théâtre des opérations ZAL. Parce que quand on leur laisse le temps, c'est à ce moment-là qu'ils se réorganisent. C'est à ce moment-là qu'ils se... Parce que Bango, Bazan, Mboka na Bangote. Il faut pas avoir renfort na Mboka mi Payakuna. Ça prend du temps. RDC, est un continent. C'est pas un pays quartier que au Kyobimana Tongo, au commis déjà la capitale. C'est pas possible. C'est même pas pensable. RDC, il faut du temps, il y a renforcement, il faut du temps, il y a réorganisation, il faut du temps, il y a tout cela pour les ennemis de la République. Mais nous, aussitôt, ça va moins rapide dans la réorganisation, pour ne pas leur donner du temps. Et demain, on leur laisse encore une semaine. Ils auront le temps d'aller prendre nos gens au Kivu, ils les forment, il y a rapide, pour voir la chair à canon, et puis, ils sont sur la tête des opérations. C'est que nous demandons, chère autorité, tout ça, moins rapide. Jeune fille, n'a pas reporter. Hein? Reporter. Dites à la population ce que vous avez besoin pour que Bango bazoa reporter à tout moment. Parce que chère autorité, et ça la biso passe, comme on a que, tango bino bozui temps pour pouvoir attaquer les ennemis de la République, et ils se organisent, donc, bazui, munitions nécessaires et aussi les hommes nécessaires, ils nous attaquent. Quand ils attaquent, ils ont vu le square, ils allaient à Mounene, vous allez venir nous dire encore que pour protéger la population, vous vous retirez. Pendant ce temps, ils n'ont pas pitié. Ils vont se réinstaller, l'administration parallèle, et on n'a plus le temps, ça va nous prendre beaucoup de temps pour récupérer. On a commencé à Bunagana et jusqu'aujourd'hui, ils veulent maintenant prendre Pinga. Chère autorité, on va attendre combien de temps pour que maintenant, il faut maintenant que nous puissions agir au quotidien. Parce que ces ennemis-là le font. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a les affrontements sur les théâtres des opérations. Nous allons continuer à suivre ce que
les lignes de front vont nous informer. On reviendra encore vers vous pour vous dire qu'est-ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Mais ce qui est sûr, c'est que les rouleaux compresseurs de la RDC sont en train s'opposer à ces ennemis de la République qui ont lancé les affrontements sur le théâtre des opérations. Le peuple congolais, il faut tous la lucide, il faut tous la unis, il faut tous la mobiliser. Parce que cette guerre-là, ceux qui ont Congolais, ils ont peut-être dans la capitale, ils ont kanisa que non, neti, ils ont comme une pénété, et ça, ceux qui n'ont pas pinga, katongo, ça peut pas nous arriver, ça peut pas nous atteindre. Nous sommes en train de le mentir. Si 1 centimètre de la RDC est touché, nous devons nous tous nous sentir intéressés, nous sentir concernés par ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Donc, ne négligeons pas ce qui se passe sur le théâtre des opérations en tant que Congolais, parce qu'on sait que les FARDC, c'est dans les sons, ils sont en train de se mobiliser pour que ça ne puisse pas aller loin. Mais nous également, population, tu le battais que baton wango eza bakote nini nango kuna bakaton wango ya wakote nini. Ah, ok. Donc, il faut que nous puissions vraiment être proactifs. Ceux qui ont un moyen pour alerter l'autorité, vous pouvez faire ça. Ceux qui ont la stratégie, paie ça à l'autorité, paie ça ceux-là qui peuvent également faire quelque chose pour que yo popes moi Pierre Nayo. Pierre Nayo est à que aux la journaliste ou bien aux la rouleau compresseur, aux la mzalène de la sur le théâtre des opérations. Non, nous avons plusieurs manières de montrer que nous contribuons également à la paix. Nous voulons que la paix puisse être notre partage à nous tous. Voilà, chers téléspectateurs de la Première TV, il y a également des précautions que le gouvernement est en train de prendre pour organiser les choses, qu'il n'y ait pas de désordre. Je vous laisse suivre, on se retrouve tout juste après. Plus question pour le VDP de circuler avec des armes à feu dans les villes du Nord Kivu. Instruction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Évariste, à ce partenaire des forces armées de la République démocratique du Congo ce 9 janvier 2026. Un ordre qui a été bien accueilli par la synergie des VDP Front Grand Nord devant le général de brigade Dieudonné Mugisa, commandant des opérations Sokola 1, Front Nord, Dixit John Mangaiko, leur porte-parole. Le gouverneur et toute l'équipe et toute sa suite, c'était pour nous sensibiliser pour que la paix ou la sécurité règne dans la ville de Butembo, que nous puissions cesser de circuler avec les armes dans des milieux où il y a la population, d'encadrer nos troupes pour les raisons de paix. Les VDP passent ainsi le message aux autres compatriotes et rassurent la population de Butembo et environ de leur engagement en faveur de la paix et du rétablissement de l'autorité de l'État en cette période où l'insécurité et le banditisme sont rapportés dans la région. Un engagement, nous nous sommes engagés il y a longtemps. Nous, on est à côté du gouvernement et comme les messagers là, nous on obéit et vous allez constater la suite. Donc nous sommes prêts à travailler en collaboration avec le gouvernement congolais. Merci. Pour rappel, la synergie des VDP Front Nord s'est engagée il y a peu à marcher selon les orientations des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, chers téléspectateurs de la Première TV, on va continuer. On doit comprendre que pour que nous puissions être un corps, il faut qu'il y ait une tête, il faut qu'il y ait les mains, il faut qu'il y ait les pieds, il faut qu'il y ait le ventre, il faut qu'il y ait ma partie sans auto. Cela veut dire quoi, chers téléspectateurs? Ça veut dire que pour que ordre zala, il faut que mutwe zala kamoko. Soki ordre ezate tuyomi ke maboko ibano sala peneti ya yomo walingi, donc makolope on est comme déjà désordre et il n'y a pas coordination. C'est que le gouvernement veut nous puissions marcher ensemble, mais ordre mo vision mo comme sa direction. Heureusement que nos VDP sont également là pour la République démocratique du Congo, yambi ordre utilikolo d'une bonne manière parce que vous voyez que tango arme wana mutu nyonso meseni nete komona arme wana siko soki azomona ngo tambola na ville, ça peut faire peur croire que peut-être que bitumbe rozala peut-être tout ça là, mais gouvernement amoni que non, il faut tout tia ordre makamyo sezongo na alignement pour que population azala en paix tango zamuzalendo yebi que place on a que tambola na arme te, mais cela ne signifie pas que aux zamuzalendo te muzalendo ne signifie pas seulement aux na arme na ville. Muzalendo ezana katia makila, ezana katia ba esprit, ezana katia détermination aux anango pour défendre ton pays et l'amour de la République démocratique du Congo. Donc, félicitations au gouvernement pour l'ordre donné, félicitations également à nos Azalendo pour comprendre la vision et suivre la ligne droite.
Autre chose, chers téléspectateurs, nous allons donner la parole au ministère de la Justice pour nous dire, parce que Tomonique Makamango, il faut qu'il y ait ordre ezala. La République démocratique du Congo, ceux qui ordre ezate Makabozama Mboulou Makas. Donc, je vous laisse suivre également, on sera tout juste après. La première ministre chef du gouvernement a rappelé les instructions présidentielles relatives à la communication gouvernementale sur toute prise de parole publique qui engage directement la crédibilité, l'autorité et la cohésion de l'État. Elle a souligné que la parole de l'État ne saurait être improvisée ou non maîtrisée, en particulier lorsqu'elle porte sur des questions sensibles liées à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale ou aux relations diplomatiques. Et il est donc inacceptable de ne pas se tenir à cette ligne de conduite. Au regard de la persistance des prises de parole non concertées, intervenant en dehors des orientations présidentielles, la Première ministre a rappelé avec insistance à l'ensemble des membres du gouvernement la nécessité de veiller personnellement au strict respect des directives du président de la République, chef de l'État, en matière de communication. En conséquence, toute communication sur les sujets sensibles précités doit impérativement s'inscrire dans le mécanisme de concertation préalable, placé sous la coordination du ministre de la Communication et des Médias, en lien avec le service compétent de la présidence de la République et de la primature, afin de préserver la cohérence des positions de l'État et de prévenir tout risque diplomatique ou sécuritaire. Elle a demandé aux ministres d'en assurer l'application rigoureuse au sein de leurs cabinets respectifs. Le président de la République, chef de l'État, a, en appui à la communication de la Première ministre, lancé une mise en garde sévère aux membres du gouvernement qui ne se soumettront pas aux mécanismes établis au niveau du ministère de la Communication et des Médias. Au deuxième chapitre. Voilà, chers téléspectateurs d'Organistique Bissonio Sotolandi, ce qui se passe en République démocratique du Congo, cela n'exclut pas que tous un pays démocratique, cela n'exclut pas que tous également la libre expression. Donc, tu es libre de dire ce que tu penses parce que tu es congolais, tu es dans un pays démocratique. Mais, on dit ceci. Les ennemis de la République, on veut parler. Parce que là, c'est là où on s'exprime et c'est justement là, faiblesse, parce que quand tu parles trop, il y a toujours des choses que tu peux glisser où ça ne devrait pas. Quelque chose, tu vas dire que tu ne devrais pas le dire à ce moment-là précis. Cela ne dit pas que ce n'est pas la vérité que tu as dit. Hein? Comprendre comment on dit ça. Donc, cela ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité. Mais nous devons savoir quoi dire et quand. Et comment également. Et puis, aux anani. Ce qui aux na degré moko beba niveau moko boye, aux élevé en dignité, et ça na façon mususu okyo lo makambuana te. Donc, comprendre en gros, chers téléspectateurs, c'est pas qu'on refuse à la population de parler ou aux gens de parler, mais il faut savoir comment parler. Pour que majorité bateau baptisaka armée numérique ne puisse pas profiter et mal interpréter, et les gens qui ne comprennent pas encore les choses l'utilisent mal. Donc, comprendre le contexte à République Nabiso. Toza à quel niveau? On est où? Et puis, notre combat, c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de combattre pour que les ennemis ne nous profitent pas dans le cas de désordre? La vérité restera la vérité même après 100 ans. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire par tout le monde. Oh, qu'il y a la vérité, mais fanda nango kimia, laisse le temps passer, cette même vérité la sortira. Chers téléspectateurs, Tolanda vision, oh ezopesa malabiso. Ces gens qui sont en train de nous dire ça, ezate ke bango ba yebite ke makambozo le kameza vérité. Te, ba yebiango. Mais il faut tous en la directive moko boye pour échapper à ce que les ennemis bazwa kabiso na ba faiblesse moko parce que biso tengala biso solola. Voilà, autre chose, chers téléspectateurs, nous sommes en train de voir
surtout biso congolais tozomona ke to à dollar ekiti tosepeli makasi, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tout ça là tolanda cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Voilà, chers téléspectateurs de la première TV, mtunyoso aozwa par naye, mtunyoso aozwa réponse nandenge naye, parce que ce sont là les gens qui sont habilités à nous donner des précisions, quelques précisions en tout cas, pour ce qui s'est dit chez nous, biso baba peuple roi. Voilà. Autre chose, on voulait chuter par ici, chers téléspectateurs, on voulait nous annoncer que il faut biso ba congolais to yeba ce que nous voulons. Et ça, c'est en rapport avec ce qui se passe au niveau de Yakana. Yakana, en tout cas. Il y a beaucoup de choses, chers téléspectateurs. Il faut tous avoir une vision mokoboy. Il faut pas que tous aient la vision ou bien tous aient la patriote en fonction, il y a situation ou bien en fonction de notre vie. Pour ceux qui tous ont la vision, les ennemis vont toujours nous utiliser. L'exemple que je veux donner, c'est l'exemple, il y a des Konabiso Azali Lumumba Vea, il y a beaucoup de gens qui va proposer au Maroc va proposer qu'il reste là-bas jusqu'à la fin, il y a Cannes parce qu'on va commencer à lui donner $2,000 par match et il reste là maintenant comme mascotte, il y a Cannes quoi. Mais l'homme est resté sur sa décision en disant que moi, je suis venu représenter la République démocratique du Congo et comme notre pays est éliminé, il faut que je rentre au pays parce que le premier citoyen veut également nous voir. Il y a des tollés de critiques départ pas seulement de l'extérieur, mais il y a également des Congolais qui sont en train de dire des choses. Toi-même, tu te dis, mais est-ce que nous savons ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que tu as une vision mokoboye, yomoko sotie et tu n'es un inganité ou tikaliwana, comme les autres font. Mais on aime trop être des opportunistes. Et si quelqu'un ne partage pas cet avis-là, il faut yokabatolé à critique aux malédiction famille, aux mais non. Il faut il représente quoi d'abord, ces messieurs? Vous l'appelez Lumumba, mais il représente quoi? C'est quelqu'un qui ne vend pas sa dignité. C'est quelqu'un qui a une vision et s'y tient. Il reste là-bas. Azate mutoyo soki azana vision na yeke non, moi je suis na koti na FARDC pour na défendre Mboka, on vient me corrompt et puis na teki Mboka. Neti ba msusu ba osalango. C'est quelqu'un qui est resté que je suis parti pour la République démocratique du Congo. C'est pas pour l'argent. Et aussi on oublie nanda futela qui est pas yekuna RDC. Maintenant RDC est éliminé, tu vas rester là-bas pour comme qui? Pour représenter quoi? Mais quand il reste sur sa décision,
Chers téléspectateurs, il faut tous la vision, ou ceux qui ont une vision, totikalaka inébranlable. Les ennemis même ne sauront pas nous corrompre si on reste sur notre vision en disant que je reste patriote, t'as gagné, t'as échoué, je reste patriote. Il y a des gens qui ont des valeurs pareilles, mais ils ne sont pas encore nombreux et d'autres se découragent parce que te belé bazana na ba vision moko ya opportunisme. Totika ango cher Congolais. Toyeba c'est que nous voulons, quelle vision nous avons pour notre pays et on reste là-bas. Les ennemis ne sauront pas nous corrompre. Et autre chose également, je voulais interpeller nos dirigeants parce que chers dirigeants, vous voyez bien que biso ba Congolais tozakanaba avec notre unicité, notre spécialité Mogo. Ce sont des choses comme ça. Vous avez vu ce que j'ai mis un peu, même si ça ne se voit pas très clairement, c'est-à-dire que même si la RDC n'est plus là, la RDC reste. Les arguments qui sont à Cameroun, nanini, au moment où il zui sous RDC Zalaki wana, même si RDC a déjà éliminé. Ce sont des choses comme ça qu'il faut qu'on encourage à Kango. Il ne faut pas tous copier-coller. Il faut tous spécificité RDC. Et ce sont ces genres de choses qui vont la RDC au-delà de nos frontières. C'est pas que tout le monde qui paye nous aussi maintenant nous devons faire ça avec du copier-coller ça. Et ça a vraiment un impact. RDC ça pays multiples talents. Et si nous misons sur ce que nous avons, notre simplicité et notre complexité également au même moment, ça nous propulse plus que beaucoup d'argent que nous pouvons donner. Je sais que vous êtes en train de comprendre. Vous pouvez une équipe pour que impact mais si vous misez sur des gens de talents de la République démocratique du Congo, en tout cas, chers téléspectateurs, vous voyez que impact au-delà de nos frontières. Hein? Oh, ils ont ça, le moment là, chers téléspectateurs, et l'équipe même, c'est que Mbongo t'occupe, mais c'est ce qui valorisons des choses, il y a biso spécialité locale, au lieu de copier-coller, oh, ils ont un impact à ma capacité. Voilà, téléspectateurs, pour notre première émission, on s'arrête là. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir également envoyé vos messages, que ce soit en privé ou également en commentaire. Ça nous fait énormément plaisir et on lit avec beaucoup plus d'attention. De voir comment vous êtes en train d'analyser la situation de notre pays et comment vous également, vous pouvez contribuer à l'émergence de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je parle plus à ceux-là qui ne transigent pas, ceux-là qui tremblent à tel besoin mbongo pour vendre la République démocratique du Congo. Continuons à être des patriotes, de vrais, ceux-là qui ne peuvent pas être achetés par l'argent, ceux-là qui ne peuvent pas voir seulement le ventre que demain. Parce que si nos ancêtres, leur famille et leur avenir, les gens sont en train de dire, on ne pouvait pas parler de la RDC aujourd'hui. Restons focus sur la République et on va voir les résultats. On se retrouve à la deuxième édition pour parler encore plus du Grand Congo. Chaque jour